J'utilise plusieurs cires. Savez-vous pourquoi? Ouais, différentes fonctions, différentes propriétés mécaniques. Là, on a une cire très malléable. On va utiliser vraiment de sous-couche, mais vraiment la première couche. On va la faire fine. C'est un avantage quand on met très peu, c'est un inconvénient quand on en met trop. Quand on met trop, ben, ça fait peut-être bouger la couronne quand on va commencer à sculpter. Mais très peu, ça va permettre de faire glisser la couronne quand on va le retirer. Cette cire verte. Les limites par exemple, enfin la partie cervicale. Mais je fais aussi une armature, enfin une chape, comme une cupule. Moi, cette cire verte, elle est élastique par rapport à la cire morte, qui est rose et parfois jaune. La cire morte, c'est vraiment, on dit, elle est inerte. Alors que celle-là, elle a une propriété mécanique qui est élastique. Plus élastique que celle-là. Ensuite vient la cire à sculpter. La cire à sculpter, elle est élastique. Elle est molle. Elle est dure. Donc, tout ce qui est dur est moins élastique. Donc, moins élastique par rapport à la cire marginale. Ça veut dire que ça nous permet de prendre la couronne. On a une préhension. On va pouvoir la retirer sans déformer la couronne. La cire verte va pouvoir s'écarter et revenir à son état initial, d'où l'élasticité. Et celle-là va permettre de glisser. Voilà, pour désinsérer, faciliter la désinsertion. Il y a des fois, il y a des petites irrégularités, comme des mini contre-dépouilles. Généralement, normalement, on est censé les préparer avant. Là, le moignon, il est propre. On ne le fait pas. Ok ?